Et voici que je dînais avec les plus fameux artistes du moment. Voici que je dégustais en leur compagnie des pointes de respunchu, C'est ça. sautées au gingembre, qu'un ami étoilé de S était venu cuisiner aux petits oignons. Et c'était quoi, des respunchu? Ça se mangeait? Avec les doigts aussi? Voici que je trinquais et discutais et plaisantais avec des artistes de l'art contemporain, avec des écrivains dont certains très connus, avec des cinéastes de réputation mondiale, avec des musiciens dont pour certains j'avais les CD, avec des chanteuses dont je connaissais les chansons, avec des danseuses que je me promettais d'aller voir sur scène au plus vite, avec des actrices que j'avais parfois vues toutes nues à l'écran, avec des stars. Voici que j'étais assis à la gauche de Marlène Dietrich. Elle venait de tourner L'Ange bleu. Tandis que André Gide, avec son bonnet sur la tête, était à ma droite et je n'avais pas l'impression de faire tâche dans le tableau. Enfin, pas tant que ça. Je sais pas, je m'en sortais pas si mal, je sais pas. J'avais des a priori au début, hein. Bien sûr que je nourrissais certaines appréhensions, mais je me sentais excité aussi. Et puis méfiant. Je me demandais, ne vais-je pas me ridiculiser? Faire sauter un bouchon de champagne dans l'œil d'André Gide, renverser mon verre de vin sur la robe en soie sauvage couleur vert et rose de Marlène Dietrich, sûrement de la soie sauvage, et sûrement du rose et du vert. Qui ne se sent pas dans un état bizarre en présence d'une star? Voici qu'il sourit trop ou se renfrogne dans l'espoir de se faire remarquer, même défavorablement. Dans tous les cas, il ne voit pas l'individu, il voit la star. Et devant elle, ébloui, malgré lui, il ne se sent plus tout à fait lui-même. Il éprouve un indicible sentiment d'infériorité, parce qu'il a intériorisé qu'entre la star et lui, il y a un fossé qui ne plaide pas en sa faveur. Il y a un monde, et ce n'est pas n'importe quel monde. C'est une gêne dont il faut se débrouiller. Et ce n'est pas tous les jours qu'on se fait une montagne de quelqu'un qui fait pourtant notre taille, sans que celui-ci ait besoin de lever le petit doigt, pour la seule raison qu'il représente quelque chose, et nous pas. Et voici que cela m'arrivait à moi, et je craignais mes réactions. Me connaissant comme je me connais, j'étais pas rassuré. Je me sentais dans la peau d'un usurpateur et allais-je me montrer servile ou bien agressif, quelque part entre ces deux extrêmes. Là, j'étais curieux. Il s'agissait d'un examen de passage et au début, je m'étudiais par devers moi. J'écoutais si tumulte il y avait en moi, à l'affût de la vérité de ce tumulte. Et bon, mets-toi une seconde à ma place. Ah oui, imagine la situation. Imagine-toi en face de Marilyn Monroe, à la même table qu'elle, elle t'adressant la parole, elle portant un verre à sa bouche, elle passant langoureusement la main dans ses cheveux, tandis qu'elle parle, tandis qu'elle te parle, tandis qu'elle se penche vers toi, tandis qu'elle écoute tout ce que tu dis, tandis qu'elle rit à ce que tu viens de dire. Mais tu vois ta tête, tu vois sa bouche, tu vois son décolleté, et tu réalises que c'est Marilyn. Imagine alors mon soulagement de constater que je n'étais pas si impressionné que ça. Ma faculté d'adaptation était somme toute remarquable, et j'offrais du feu à Marilyn sans rougir ni trembler. Je ne regardais pas spécialement ses seins. Je ne franchissais pas le cercle qu'elle-même traçait autour de sa personne, comme n'importe qui à dire vrai. Eh oui, j'ai donné du feu à Marilyn, et tout le monde ne peut pas en dire autant. Ouais. Comme si je faisais partie de son monde, comme si je lui plaisais ou pouvais lui plaire. De près, sa peau était moins nette qu'à l'écran, et quel privilège de pouvoir comparer. En était-ce un? En face de moi, Frédéric Chopin grignotait une miette de pain. Mais rends-toi compte quand même, Frédéric Chopin, une miette de pain. Si seulement ma mère avait pu me voir à cet instant-là, mais comme elle aurait été fière de son fils, elle aurait su qu'elle avait tort de vouloir se suicider tous les 4 matins. Elle aurait vu que, tout piou-piou que j'étais, j'accédais à la source individuelle de l'art. Elle m'aurait entendu appeler Jean-Jacques Rousseau par son prénom. Hé, Jean-Jacques, tu peux pas me passer la bouteille de vin, là, s'il te plaît? Merci. Et Jean-Jacques me l'a passé, la bouteille de vin. Il était trop aimable. Je l'avais à ma pogne. Je le tutoyais, quoi. J'allais bientôt l'appeler Gigi. Il pourrait m'appeler Greg, s'il voulait. On était potes tous les deux. Je ne vais pas le cacher, fréquenter S était formidable. Faire partie de son monde constituait une fantastique opportunité. Artistiquement, je ne pouvais rêver mieux, et socialement, j'en parle même pas. J'en avais pleinement conscience, un peu trop même. Comment imaginer renoncer à la chance qui m'était offerte, à cette possibilité indécente de faire avancer ma carrière, de nouer des contacts utiles et de me constituer un réseau, d'approcher des gens extraordinaires et de devenir peut-être leur ami?
Comment ne pas aimer S, sinon pour elle, du moins pour son monde? Ce serait retourner dans l'ombre après avoir goûté à la lumière. Enfin, faudrait être fou, ce serait complètement stupide. Qu'aurais-tu fait à ma place? Je te le demande. Aurais-tu rompu avec S? Aurais-tu renoncé à tout ça? À cause de quoi, au fait? D'une machine à café de marque Illico? D'une légère insatisfaction sexuelle? Ça serait vraiment crétin quand même, t'es pas d'accord? Enfin, attends, ne réponds pas trop vite, car je t'ai pas tout dit. Il faut que tu saches qu'au dîner de S, comment dire, j'aurais tellement aimé être ébloui, me trouver en présence de génies, de héros, au contact desquels je me serais surpris à éprouver de l'admiration, enfin, ce sentiment depuis si longtemps désiré. Mais on dirait que les gens se refusent tout le temps à moi et qu'ils le font exprès. Enfin, je sais pas. Je me voyais sourire à Gide et à Marilyn, et la facilité avec laquelle je jouais le jeu me faisait grimacer intérieurement. Comme si le monde de S était supérieur à la somme des individus qui le constituaient, et, à leur détriment, leur dictait quoi dire et ne pas dire, enfin, comment essuyer leurs lèvres avec leurs serviettes, à quel moment éclater de rire en rejetant gracieusement la tête en arrière, etc. quoi. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Je sais pas. Mais je me sentais insensiblement devenir paranoïaque dans cette ambiance doucereuse et enjouée. C'était comme une expérience de privation sensorielle. J'avais pas l'habitude. J'étais pas dans mon élément. Tout le monde était trop gentil, trop plein d'amour entre soi. Ils souriaient trop. Ils avaient l'air mais incroyablement satisfaits, d'une naïveté confondante. L'était-il? J'aurais dû être aux anges et je l'étais pas. J'y arrivais pas. Je n'aimais peut-être pas assez le luxe, enfin, pas assez ce monde, je sais pas. Je me sentais faux. Je me faisais chier. Voilà, je me faisais chier. C'était quand même, c'est un comble ça. N'étais-je donc un rabat-joie, un pisse-froid? Mais qu'est-ce qui clochait dans le monde de S? Je sais pas. Bah, c'était peut-être pas les bons artistes, enfin pas les bonnes célébrités, pas le bon gratin. Je sais pas, c'était peut-être les respunchous, ou le gingembre. C'était peut-être ni le lieu ni l'endroit, c'était peut-être les astres. Enfin, c'était probablement mon étroitesse d'esprit, typique de la classe moyenne, imprégnée typiquement d'idéalisme non moins typique, se faisant typiquement des idées fausses d'après des images vraies. Enfin, je sais pas. Autour de la table, les gens étaient pourtant charmants. Marlène était délicieuse et elle me donna son numéro de téléphone en partant et son regard soudain trouble et intense me parut une invitation à l'appeler discrètement à l'occasion, quand bien même elle était une grande amie de S. Jean-Jacques était tout à fait affable, enfin, souvent pompette. Chopin se mettait parfois au piano, ce qui ravissait Gide. Il se mettait aussitôt à manger son bonnet et à se tortiller sur sa chaise, la tête renversée en arrière et les paupières prises alternativement de tics, comme si elles battaient le rythme, quoique à contre-temps, enfin, comme tous les Français qui ont le don d'accentuer les temps forts plutôt que les temps faibles. Et cela en dit long sur eux, enfin, je sais pas. Pris individuellement, bon, il se serait peut-être produit une étincelle avec BS, par exemple, ou FA, ou SE. Ah, cela me plaisait bien. Mais bon, tous ensemble, c'était oppressant. Enfin, ça devenait caricatural. Une espèce d'obscénité sautait aux yeux, comme s'ils se congratulaient tous en permanence, se frotter les mains les uns les autres, et quand bien même S, il mettait du sien pour que la soirée soit réussie, organiser des jeux, froufrouter de l'un à l'autre, jouer la diva rigolote, l'artiste à malice, soigner son monde, et se donner du mal pour l'enchanter, afin que tout soit joyeux, glamour, comme une tentative de créer de l'animation. Preuve que celle-ci faisait naturellement défaut. Mais surtout, et par-dessus tout, comment dire? Par-dessus tout, personne ne disait rien. Voilà. Les gens parlaient, mais c'était pour rien dire. Enfin, c'était ça le problème. Du coup, c'était mon problème, je te jure. Mais pas une seule conversation, à aucun moment, lors de ces fameux dîners. Enfin, pas avec moi, en tout cas, je le jure. Chacun s'évertuait à rester hyper cool, zen, relax, comme si c'était tous passé le mot, comme s'ils se réservaient pour les interviews. Et certains me regardaient d'ailleurs avec une espèce de regard caméra qui, par-dessus de mon épaule, fixait intensément un point dans le vide. Et c'était ce point qui était le vide, dont ils faisaient le plein de leur regard, comme on fait le plein d'une voiture. Et je te le jure, moi, qui espérais rencontrer des individus pleins de vie et d'émotions, j'en étais pour mes frais. Au sein même du spectacle, le spectacle régnait encore plus, et c'était bizarre. Je m'attendais bizarrement à l'inverse. Je sais pas.
Alors, il me revenait en tête le roman, excusez-moi. Bon, c'est un moment aussi, enfin bon, bref. Il me revenait en tête le roman donc, de G.K. Chesterton, dans lequel un policier nommé Jeudi infiltre le Conseil central des anarchistes et s'aperçoit peu à peu que tous ses membres sont eux aussi des agents infiltrés. Tous sont des taupes. Mais aucun ne le sait. Ce qui fait qu'ils jouent tous à l'anarchiste pour entretenir l'illusion et ne pas griller leur couverture, et remplacent maintenant le mot anarchiste par le mot artiste. Qu'est-ce que tu vois alors ? Parfois, j'essayais de briser la glace, mais rien à faire. Je m'y prenais mal, je n'insistais pas. Tandis que les cancans, les ragots, ah oui. Mais tu sais quoi ? Mais non. Avec un respunchou ? Mais c'est pas possible. Elle a pas fait ça. Mais c'est répugnant, puis des extases. Mais quelle merveille, ces respunchous. Franchement, ils sont sublimes. Et puis alors des confidences, les yeux dans les yeux. J'adore ton livre. J'ai adoré ton dernier album. Je vais adorer ton prochain respunchou. Des secrets d'alcôve. J'ai mangé une fois des respunchous chez Cocteau. Et alors, je peux vous dire qu'il les fait revenir avec un peu de sperme de Jean Marais. Puis des plaisanteries pour faire rire l'assemblée. Alors, t'as 2 respunchous qui sont dans un bateau, gingembre coule, il reste quoi? Des illuminations soudaines. Non, mais c'est vrai que les respunchous, ça sent un peu le sperme, quand même. Puis des angoisses sombrement partagées. C'est incroyable, cette montée du Front National des respunchous. Franchement, ça fait peur. Des déclarations impérissables. Mais je suis dans l'émotion du respunchou. Des besoins d'amour. Tu me donneras la recette de tes respunchous, s'il te plaît, bisous, bisous. Des perfidies. Oh, Voltaire déteste les respunchous, mais bon, il n'a jamais eu aucun goût. Puis des éblouissements. Et c'est un Lacroix, ton respunchou, il est sublime. Tu m'accompagnes lundi à une vente privée chez Gingembre. Et puis des projets d'avenir. Tu crois que ça marcherait si je photographiais des respunchous dans des boîtes Campbell ? Qui a une meilleure idée ? Je lui donne 10 respunchous en échange. Puis alors des coups de folie passagers. Je peux donner un respunchou au chat. Et puis des sous-sous, des soucis aussi. Mais t'avais des respunchous planqués au Panama ? Putain, ça craint du respunchou, ça, hein ? Et puis alors, il y avait des chansons a cappella. C'est un respunchou accroché à la colline, on y monte à pied, la silophazodia, enfin, etc., etc., etc. Il n'était question que des respunchous, il n'y en avait que pour eux. Je n'en pouvais plus, assez, les respunchous, ils me sortaient par les yeux. Ils n'étaient pas seulement des respunchous, ils étaient un cri, un ralliement, un code et une angoisse. Les gens au firmament, je sais pas, mais on dirait qu'ils ont que la gastronomie pour se distinguer des autres. Ils se rencontrent toujours autour d'un bon gueuleton. Ils décernent même des prix en bouffant. Comme s'ils avaient que ceux qui se trouvent dans leur assiette pour se persuader qu'ils sont au firmament. Et alors ainsi s'extasiaient-ils encore et encore devant les respunchous, qu'ils trouvaient sublimes, parce que cette saloperie d'asperges sauvages sublimait leur réussite. Hormis ça, rien. Un sujet de conversation, mais pas la queue d'un. Une discussion digne de ce nom, mais même minuscule, mais grand Dieu, non. Une parole échangée depuis l'incertain de soi et non depuis la certitude de son personnage, mais jamais, mais surtout pas, au grand jamais. Des fois que, oh là là, quelqu'un mettrait les pieds dans le plat, romprait l'harmonie, dirait un truc qui fâche et ferait rire personne, et cornerait son image, ne serait plus invité. Oh là là, je sais pas. Bonjour, me saluait tout à coup Lucien de Rubempré. Comment va ? Car Lucien me tutoyait, lui aussi. À quand ton prochain livre ? S'empressait-il. On a hâte. Sa voix était chaleureuse. Je hochais la tête. Faisais un geste vague de la main, un silence. S est décidément merveilleuse, me confiait Lucien. Je l'adore. Il semblait sincère et il me disait ça comme un secret qu'il faudrait que je répète au plus vite à S. Il reposait son verre de vin, un silence. Et à part ça, lui disais-je, tu n'as pas envie de te trancher les veines ? Bon Dieu, j'aurais tellement aimé discuter rien qu'un tout petit peu, plutôt que de devoir me réjouir en permanence et puis discuter de quoi. Je te reconnais bien là. Bon, en tout cas, je n'imaginais pas un tel néant. Bon Dieu, mais j'avais bien plus rigolé avec des marins, des Glénans, quoi. C'était décourageant. J'en croyais pas mes oreilles d'entendre cette écrivaine me confier sur le ton de la plaisanterie que je lui piquais des parts de marché. Et elle ne plaisantait pas du tout. Elle m'en voulait réellement de lui piquer des parts de respunchou. Et à propos, elle en avait un coincé entre les dents d'ailleurs. Et je sais pas, moi j'avais la sensation d'être entraîné mollement par le fond. Je perdais mon temps et aucune star ne me le rembourserait. Parfois, je voyais tel ou tel se mettre tout à coup à conciliabuler à voix basse dans un coin et s'échanger des numéros de téléphone pendant 5 ou 8 minutes. Cela parlait business à voix basse.
Avant, l'affaire conclue, de se recomposer une jouvence, tout sourire et de retourner faire la fête avec les autres. Youpi, trop heureux d'être venu, quel régal ces respunchous, je sais pas. Les dîners de S, ils étaient aussi des dîners d'affaires. Tout le contraire de ce que j'imaginais, songeais-je en piquant ma fourchette dans une pointe de respunchou. Et je piquais à ce moment-là tout à fait autre chose. Une colère, une tête, du nez, une crise, un sprint, l'argenterie, un roupillon. C'est fou le nombre de choses qu'on peut piquer avec une fourchette, je sais pas. Mais t'as rien à faire ici, me disais-je avec aigreur. Tu t'appauvris, me donnais-je de grands coups de pied sous la table, la bouche envahie par les obscènes fragrances du gingembre. Tu sais pas mêler le plaisir aux affaires, tu n'es pas solidaire, tu connais pas la chance que tu as, et tu n'es pas un artiste finalement. Voilà, tu dois l'admettre, tu n'es pas un artiste. Tu vas rester dans ta crotte, et c'est bien fait pour toi. Tu crèveras tout seul dans ton coin, et tant pis pour toi. Alors qu'il suffirait que tu signes là, en bas du parchemin. C'est pourtant pas si compliqué. Tu te crois où? Tu te prends pour qui? En attendant de trouver la réponse, je pouvais repasser avec mes idéaux débiles. Mais où diriger mes pas? Si tutoyer le firmament me donnait le sentiment de dégringoler en moi-même. Quelle communauté m'inventer? Où? Le bateau Lavoir d'aujourd'hui, le cabaret Voltaire, le Chelsea Hotel, l'hôtel sans nom de la rue Gilles-Cœur, le 3, impasse du Doyenné. Mais je ne le savais pas, j'en avais pas la moindre idée. J'arrivais pas à décoller mon cul de ma chaise. Il n'était pas là, Iggy Pop? Et dans cette atmosphère de cretonne sautée au gingembre, j'avais plutôt envie qu'un drame, un pugilat, une catastrophe, enfin, je sais pas. Ouais, que prennent feu la nappe et les rideaux, le bonnet d'André Gide, la robe de Marlène Dietrich, puis les seins de Marilyn. D'affreuses pulsations pyromanes me montaient. Je voulais que quelqu'un mette sur la platine The Lowlands et pousse le volume à fond pour qu'Architchep, Philly Jones et Chicago Beau fassent exploser leur rage intacte de 1969. Et pendant 18 minutes et 26 secondes de pure musique free, qu'un chaos hurlé saccage tout, avant de réconcilier chaque instrument sur la base des relations sociales, s'accordant elles-mêmes sur un autre rythme. Ouais, The Lowlands. Mais c'est ça les artistes! Eh ben j'aurais voulu qu'ils le soient vraiment, hautement et superbement, ça oui! Je rêve depuis toujours de rencontrer des êtres qui me tirent vers le haut. Et si ce n'est depuis toujours, c'est au moins depuis mes parents. Qu'est-ce que je voulais à la fin? J'aurais bien aimé le savoir. Je regardais les restes de choux, ils sont plus là, mais refroidir dans mon assiette, et ben j'avais plus envie d'y toucher. J'avais plus envie d'être un artiste, je préférerais ne plus. J'avais envie d'un steak bien saignant, avec plein de frites bien grasses, je ne sais pas. Je continue ou je m'arrête là? Tu as ta dose? Tu veux un autre respunchou? Il en reste plein. Dans mes mauvais jours, je me disais que ces artistes qui avaient conquis le monde les avait conquis en retour. Et quelque chose m'apparaissait soudain concernant leur œuvre, quelque chose de moche. Je me disais aussi qu'au lieu de s'aligner sur leur niveau artistique des choses, ces bons artistes s'alignaient sur le niveau social de l'art, au point que tous semblaient remercier à chaque bouchée le monde tel qu'il ne va pas, la vie telle qu'elle est avilie, et les gens tels qu'ils pourraient faire un minimum d'efforts, et je sais pas. J'étais bien stupide de ne pas en prendre de la graine. Ah oui, c'est ce que je me disais dans mes mauvais jours, tandis que les invités partis, j'aidais S à débarrasser, et je lui assurais que le dîner avait été très réussi. Oh oui, c'était très réussi, mais quelle bonne soirée. Puis j'ai trouvé Gide très en forme, hein. Son nouveau bonnet lui allait très très bien. Mentais-je effrontément fasciné de voir à quel point je pouvais me renier moi-même, tout en jetant à la poubelle les respunchous que certains n'avaient pas fini, puis qui ratatinaient à présent dans les assiettes. On aurait dit, je sais pas, des vers de terre dans de la vase. On aurait dit je sais pas. Puisque je te dis que je sais pas, il faut te le dire en quelle putain de langue? Moi je sais seulement qu'à la fin, Julien s'est suicidé. Voilà, tu trouves que j'exagère? Eh ben moi aussi. Dans mes bons jours, je haussais simplement les épaules. Je me disais que c'était qu'une goutte d'eau, c'était pas si grave. Il s'agissait que de dîner, du jeu social tel qu'il existe depuis toujours, et sous-tend le reste, dans mes bons jours, Philinte prenait le dessus. Et, à la nature humaine, je préférais faire grâce. Et des mœurs de ce temps ne voulaient plus me mettre en peine. Flegmatique, j'étais dans mes bons jours. Personnellement, je n'avais rien contre personne. C'était contre moi que j'en avais, plutôt. C'était mon avenir qui m'inquiétait. Car où dirigeaient mes pas si le monde des artistes était un monde comme les autres, mais en plus décourageant, puisqu'il aurait dû valoir mieux que les autres. Hé Jean-Jacques, tu veux bien me repasser la bouteille de vin? Merci mon pote. Alors à ta santé mon pote.
Sacré Gigi! À force de s'empiffrer des responchous, il commençait à en avoir la tête! Aujourd'hui, j'en ai fini des dîners mondains et même des dîners en général, et sans doute me faut-il remercier S, car, grâce à elle, j'ai pu me faire ma propre opinion sur le grand monde qui fait rêver le monde entier, loin des perfides généralités qu'affectionnent les envieux et dont nul ne peut dire si, à ma place, il n'aurait pas fait un autre calcul, un calcul tout à fait différent du mien. Enfin bref. On croit que quitter quelqu'un, ça se résume simplement à quitter quelqu'un. Bah c'est faux. Il y a autre chose. Il y a tous les liens qui nous attachent à lui. Et ces liens, ils sont largement sociaux, ils sont tangibles. Ils pèsent leur poids de responchou dans la balance. Hein, et concernant S, rompre avec elle ne serait pas seulement une décision sentimentale. Oh non, pas du tout. Il s'agirait aussi d'une décision éthique. La quittant, ben, je quitterais aussi son monde et ça vaudrait engagement. Il s'agirait d'un choix politique, mais bon, chut. Mieux vaut dire qu'il s'agit de sentiments exclusivement, hein, c'est préférable. Parler du reste, ce serait tellement vulgaire. Pas d'accord ?